Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Nous sommes ravis de vous accueillir et surtout de vous accompagner pour ce dimanche soir, 18h-19h. Salut Pierre. Salut Laurence, comment ça va mon Pierrot? Ouais, moi ça roule pas mal. On aime bien le dimanche soir parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, on a pas mal de réactions aussi, et pas qu'en voiture, parce que sur Facebook ça réagit. Vous nous retrouvez évidemment sur la chaîne YouTube de Sud Radio, où vous pourrez revoir l'émission. Ouais, ça marche pas mal. Ouais. Et nos petites trognes d'amour. Alors, au programme de cette émission, vous le savez maintenant, tous les dimanches soirs, 18h45, vous êtes attendus au 0826 300 300 pour échanger avec toi, Pierre, sur tous les sujets qui nous préoccupent en ce qui concerne la route, qu'on soit motard, vélo, voiture, routier, ambulancier. Et pourquoi ? Parce que la présidentielle approche et que ce que je vous propose, c'est de faire un grand cahier de doléances avec l'association 40 millions d'automobilistes. On va reprendre ce que vous me dites. Ce que vous me dites, j'essaye de vous répondre, parce que quelquefois on a des sensations, et puis ces sensations peuvent être contredites par les statistiques. Et là, je vous aide. Et puis de temps à autre, vos réflexions, elles sont justes, elles sont bonnes, elles sont excellentes. C'est même ça la plupart du temps. Et on essaiera de les relayer pendant la campagne présidentielle. Donc, vous vous inscrivez, vous appelez 0826 300 300 et on garde votre numéro pour la semaine prochaine, et puis ainsi de suite. Juste avant, je vous emmène dans le désert marocain, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir Dominique Serra, la créatrice du rallye Aïcha des Gazelles, qui fête cette année ses 30 ans et qui a reçu, il n'y a que quelques jours, l'autorisation. Ils sont partis hier. Elle sera quand même avec nous en Zoom, elle ne sera pas en studio, on comprend bien pourquoi. La bonne bêtise. Et alors la question qu'on pose, c'est à l'heure des politiques anti-voitures, à l'heure de la protection de la planète, est-ce que de tels rallyes sont en droit encore d'exister? Ce sera la question qu'on pose ce soir sur Sud Radio. Le sport mécanique, quel qu'il soit, est menacé, Laurence, quoi qu'il arrive, parce qu'au-dessus plane cette mouvance un petit peu verdâtre écologiste qui souhaite interdire tout ce qui a un rapport au moteur. Donc dans ces cas-là, on va regarder un petit peu du côté du rallye Aïcha des Gazelles. C'est intéressant parce que en plus il y a une vraie dimension sociale derrière. On va voir si elles s'en sortent, les filles, un peu. Et puis, on va tout de suite commencer notre rendez-vous. Ça roule le dimanche soir avec vous sur Sud Radio de 18h à 19h avec cette annonce qui a été faite il y a quelques jours par l'une des candidates à la présidence de la République qui voudrait nationaliser et rendre gratuites les autoroutes. Vous en pensez quoi ? 0826 300 300. Est-ce populiste, populaire ou totalement impossible à faire ? Sud Radio Sarraul. Ah ça nous a fait réagir tout de suite, Pierre. Ouais, alors c'est pas gratuit, c'est une baisse de 20%, mais c'est en tout cas la renationalisation des autoroutes. Évidemment, vous avez compris que ce n'était pas une proposition d'Anne Hidalgo. Loin de là, non, on est sur une proposition qui était celle de Marine Le Pen, reprise d'ailleurs par Arnaud Montebourg derrière. Tout de suite, quand c'est Marine Le Pen, on nous dit oui, mais c'est du populisme. Quand on dit c'est Arnaud Montebourg, on dit tiens, pourquoi pas. Au final, moi je vous propose de décrypter un petit peu cette mesure, parce que la vraie question qui se pose derrière tout ça, c'est est-ce que cette mesure elle est populaire? Déjà, on va se poser la question dans un premier temps, et puis ensuite on va se poser la question de savoir si elle est clairement populiste, si on peut tenir l'engagement, Laurence. Oui, évidemment. Est-ce que économiquement c'est possible? Au-delà du fait qu'on aimerait tous ne pas payer l'autoroute, est-ce que c'est jouable? Allez, 0826 300 300. On accueille Laetitia Oguiemstra qui est avec nous. Raté. Ah, c'est comment qu'on dit alors? Oguiemstra. Oguiemstra. Ça serait pas du côté du sud-ouest, ça? Biarritz ou... Oui, c'est exactement. C'est Biarritz, mais alors plutôt au Pays Basque. Ouais, c'est exactement ça, Laurence. Je sens la blague. C'est Biarritz, mais en Hollande, en fait. Je sentais la blague. C'est le Biarritz hollandais, pardon. Excusez-moi. Bonjour Laetitia. Bonjour. Salut Bonjour. Laetitia. Alors Laetitia, c'est la secrétaire générale de l'association 40 millions d'automobilistes. Biarritz en Hollande. Elle est donc de Biarritz en Hollande, mais maintenant à 40 millions d'automobilistes. Et on se pose cette question, Laetitia, déjà, est-ce que cette mesure, elle va être populaire auprès des automobilistes? Un peu, qu'elle va être populaire, ils attendent que ça, les automobilistes. On le ressent, nous, à l'association. C'est quoi un petit peu... C'est évident. Ça fait des années déjà que les gens ne comprennent pas pourquoi ils payent toujours les autoroutes. Ils sont toujours restés sur l'idée que les autoroutes, elles sont payées depuis très longtemps. Et ils ont le sentiment qu'on leur a menti depuis des années en leur faisant croire que une fois que tout serait fini, les travaux, etc., ils paieraient plus l'autoroute. Donc ils comprennent pas. Et puis il y a un problème de budget de toute façon. Aujourd'hui, les gens ils se serrent la ceinture, c'est un peu difficile. Donc j'ai de plus en plus de témoignages qui vont dans le sens comme quoi ils vont plus prendre les autoroutes parce que ça revient trop cher. Et puis beaucoup de témoignages aussi sur des gens qui comprennent pas pourquoi les tarifs ne sont pas abaissés quand il y a
des travaux. Et aujourd'hui, il y a tout le temps des travaux sur l'autoroute. Donc il y a quand même une très très grosse remise en question sur l'autoroute et à 40 millions d'automobilistes, ça très dommage parce que c'est quand même le réseau le plus sécurisé. Donc d'un côté, on entend des mesures de sécurité routière pour baisser la mortalité routière et puis d'un autre côté, l'autoroute qui est le réseau le plus sécurisé ne baisse pas. Donc oui, c'est une mesure très populaire. Les gens n'attendent que ça. Je me souviens, Laetitia, d'un jour, on avait reçu quelques messages, on avait été assez étonnés, Laurence, parce que certains disaient non, 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 il faut surtout pas que les prix baissent, parce que sinon il y aura trop de monde et trop de bouchons sur l'autoroute. Est-ce que c'est une tendance marginale ou est-ce que ça existe vraiment dans les témoignages qu'on reçoit ? Ah non, c'est très marginal. Non, 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 les gens ne pensent pas à ça. Les gens pensent surtout qu'eux, ils vont rien payer du tout et c'est tant mieux, voilà. Alors là, la hausse, on est d'accord. La baisse, je veux dire, ouais. Laurence. Ce que prévoit Marine Le Pen, oui. c'est 15% de baisse pour les usagers. C'est pas la gratuité promise à l'origine de l'autoroute, ça. Laetitia, ça va suffire, ça un engagement de baisse de 15% ? Parce que j'ai fait le calcul. Bon, c'est bien. J'avoue, c'est bien, 15%. C'est toujours ça de prix, surtout que ça augmente tous les ans et au-delà de l'inflation. Mais est-ce que ça suffit ? Ah bah, ça sera toujours bon à prendre. Ouais, ça sera toujours une bonne nouvelle. Ça sera toujours une bonne nouvelle, bien sûr que ça va plaire. Ceci dit, évidemment, elle parle aussi d'autre chose et pas simplement de gratuité. Je vous propose de recevoir tout de suite le premier auditeur qui nous rejoint au 0800 26 300 300. Venez aussi nous donner votre avis. C'est Daniel de Tarbes. Bonjour. Alors, que pensez-vous de ce sujet, puisqu'on a bien entendu cette candidate aux élections présidentielles qui annonce dans son programme vouloir nationaliser les autoroutes et évidemment les rendre gratuites ? Alors, déjà, au niveau de l'idée en elle-même, je trouve ça bien parce que, si on réfléchit un petit peu depuis le temps que les autoroutes ont été créées et exploitées, et on va dire les extensions assez mineures qui sont faites, on ne crée pas des nouveaux tronçons tous les ans, clairement. Donc, je pense que depuis le temps, effectivement, ce serait bien qu'elle soit devenue gratuite, un peu comme en Allemagne. Donc, sur l'idée, je trouve ça très bien. Par contre, concrètement, sur la réalisation des choses, j'ai plus l'impression que c'est vraiment de l'électoralisme pur parce que, du coup, j'ai regardé un petit peu au niveau des contrats de concession. Il faut savoir que c'est des contrats de 45 à 50 ans de durée, avec des pénalités par rapport au chiffre d'affaires manqué pour les gens qui ont eu la concession que l'État devra rembourser. Donc, déjà, rien que les récupérer dans notre giron, ça va nous coûter des milliers et des cents, clairement. Et je ne sais pas dans quelle mesure on pourra avoir un budget pour faire ça avec l'état actuel des finances publiques, Donc, je pense que clairement, c'est irréalisable ou très difficilement avec un coût énorme pour compenser les acteurs privés qui sont titulaires des concessions et qu'au final, ça c'est juste, à mon avis, ça m'étonnerait clairement qu'on arrive à le faire. Réaction. Ouais, c'est vraiment, c'est ce que nous dit Laetitia. Le côté populaire, on l'entend. C'est populaire, c'est une mesure populaire, mais là, on attaque le deuxième point, Laurence. Et c'est peut-être le plus important. Que la mesure soit populaire, c'est une chose, mais est-ce qu'elle est populiste ? Et ça, on va se poser dessus. Moi, je vais te donner mon humble avis, Laurence. Je pense que c'est jouable. Là, ce que nous dit Denis, c'est Denis, c'est bien ça, si je ne dis pas de bêtises. C'est Daniel. Daniel, Denis. C'est la même lettre. Partout. Ce qu'il nous dit, c'est grosso modo, ça va nous coûter des milliers et des cents. Non, ça va nous coûter des milliards. Alors, ça a été budgété. C'est-à-dire que Marine Le Pen dit ça coûte 5 milliards de racheter les contrats des concessions. Pour ça, elle fait une petite opération simple. On a racheté on a concédé les autoroutes autour de 20 milliards et divise par le temps qui reste et trouve à peu près 5 milliards. C'est pas tout à fait ça. Et puis, on a Bercy qui dit ça va coûter 50 milliards. Oui, non. Reprendre des concessions alors qu'il reste 4-5 ans, alors qu'on les a lâchés à 20 milliards quand il restait 25 ans, non, ça vaut pas 50 milliards non plus. La vérité se trouve un peu entre les deux. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on va garder le même niveau de service si c'est l'État qui gère ? Ça, c'est une vraie question. Les autoroutes en Bretagne, Laetitia, au Gamestrat, qui sont gratuites. Elles ne sont pas réputées pour être en bon état et pourtant elles sont gratuites et c'est l'État qui gère. Oui. Oui. Je suis pas sûre. Oui, c'est vrai qu'on a l'habitude, on est habitué en France à avoir des autoroutes en très bon état quand on compare par exemple à la Belgique où c'est une catastrophe. Donc oui, c'est vrai que d'un côté, on est quand même bien content d'avoir des autoroutes en bon état, mais les gens pensent quand même, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, les gens pensent quand même que depuis le temps qu'on paye les autoroutes, ça fait longtemps qu'on a...
qu'elles sont amorties et qu'on n'a plus à payer, quoi. Oui, mais est-ce que c'est pas un sujet qui est un peu passé de temps, puisqu'en 1961, les autoroutes, voilà, elles sont arrivées. Je veux dire, depuis le début qu'on nous dit, oui, alors soi-disant qu'elles sont devenues payantes pour payer nos retraites, mais ça y est, maintenant c'est payé. Est-ce que, et je pose la question, et on verra dans quelques instants, effectivement, s'il y a une réponse, et vous êtes bien sûr attendu au 0826 300 300, est-ce que ça nous arrange pas, nous, qui prenons l'autoroute, de dire, oui, c'est payé depuis longtemps, on devrait maintenant les rendre gratuites? Parce que on voit bien que l'État n'a pas non plus des sous tout le temps à dépenser. Oui, non, alors. mais moi j'ai une idée. On devrait prendre sur le budget de la sécurité routière, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est quand même le réseau le plus sécurisé. Alors, quand on est capable de mettre des milliards dans des radars, eh ben moi je dis, on devrait plutôt mettre l'argent des radars sur l'infrastructure des autoroutes à ce moment-là. Ça se défend. Et vous en marche. pensez quoi? 0826 300 300. On continue d'en parler dans quelques instants. Je vous rappelle le sujet. Vous êtes attendu, évidemment, une candidate aux élections présidentielles annonce dans son programme vouloir nationaliser les autoroutes et C'est les pas rendre Hidalgo. pas gratuites, mais avec des baisses de tarifs bien conséquentes. Est-ce que vous pensez que c'est populiste, populaire, faisable, pas faisable? On vous attend 0826 300 300. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et toujours avec ce sujet des autoroutes, seriez-vous pour le fait qu'elles soient de nouveau nationalisées, voire beaucoup moins chères, puisque c'est une annonce qui a été faite? 15%, voilà la baisse que nous promet Marine Le Pen. Elle promet aussi d'affecter quelques milliards de ce que rapporteraient les autoroutes à l'État aux régions pour développer les mobilités. Franchement, sur le papier, pas mal. Populaire, nous dit Laetitia Auguemstrad, 40 millions d'automobilistes. Moi, je dis de mon côté, pas si populiste que ça. Parce qu'effectivement, ça fait un moment qu'on les a payés, ces autoroutes. Et Laurence, juste avant la pub, tu disais, ouais, mais bon, on nous a promis ça il y a 40 ans, c'est d'un autre temps. Mais si je te promets d'être présent pour tes 40 ans, et que je suis pas là le jour de tes 40 ans. Eh ben, je vais t'en vouloir. Là, dans 5-6 ans, tu vas m'en vouloir. Ah bah oui. Moi, quand on voilà. me dit des choses, qu'on me promet des choses et qu'on ne d'accord. tient pas les promesses, j'ai du mal à avaler les choses. Mais par contre, ce qui est quand même aussi incroyable, c'est que Carole Delga, qui est la présidente de la région Occitanie, en a parlé déjà l'année dernière. Bien Elle sûr. voulait la gratuité. C'est un sujet qui revient. Florian, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous appelez de la belle région Hauts-de-Seine. Vous êtes à Antony, Oui. exactement. Bien sûr. On vous écoute. Bien pourvu. Écoutez, moi je trouve ça très démagogique. Franchement, je viens d'entendre votre débat. Il y en a qui disent 5 milliards, d'autres disent 50 milliards. Écoutez, Oui. c'est pas sérieux. Franchement, c'est typique, si vous voulez, des propositions des politiciens. Je suis pas anti-politique du tout, hein, mais je vous le dis, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Hidalgo, si vous voulez, on est en période électorale, donc elle pense à pâter le chaland, les électeurs pour pouvoir avoir des voix sur ces propositions. Bon, enfin, moi je pense que économiquement c'est pas sérieux. D'autre part, c'est ce qu'a dit un de vos des débatteurs, c'est il faut les entretenir, ça coûte très cher. Quand les gens disent ça y est, ça devrait, mais oui, c'est que depuis 2006, si vous voulez, que ça a été donné en concession, ça coûterait extrêmement cher. Ensuite, moi je suis pas sûr que l'État puisse véritablement entretenir correctement ces autoroutes. Donc voilà. Sauf et qu'on les a un gens, souci. quand ils parlent, ils ont pas de connaissances, si vous voulez, des chiffres, et donc c'est facile sur le papier, mais en fait, moi ce qui m'énerve un peu, c'est que c'est vraiment des mesures électorales. Là, on peut dire électoralistes. C'est pas ça qu'on attend. Moi, je pense que notamment Marine Le Pen, elle se trompe. Moi, je pense que c'est pas la priorité pour l'élection présidentielle. Je vous le dis franchement. Alors, je vais être très clair. Si elle avait voulu être vraiment populaire, il aurait mieux valu aller sur les zones à faible émission avec la moitié des Français qui n'auront plus le droit de circuler. Je suis d'accord avec vous, c'est un sujet qui est un petit peu en dessous. Par contre, attention, il ne faut pas non plus caricaturer. Ce que dit Marine Le Pen, c'est dit racheter les concessions. Les concessions, pour certaines, il reste que quelques années. De toute façon, on va avoir un choix bientôt. Ça va être prolonger les concessions aux sociétés et elles font trop de dividendes par rapport à l'investissement, beaucoup trop. Soit l'État les rachète avant, soit on attend la date limite et retombe dans le giron de l'État. Mais attention, évidemment, c'est pas sérieux. Dire 5 milliards quand ça vaut pas 5 milliards, c'est électoraliste, vous avez raison. Mais c'est pas sérieux non plus du côté de Bercy de répondre 50 milliards quand on sait que ça vaut pas 50 milliards. Des deux côtés, c'est pas sérieux et c'est de la tambouille électorale, je suis d'accord avec vous. En revanche, une chose est sûre, c'est qu'une fois, le chiffre sur lequel se base Marine Le Pen cette fois-ci, c'est le chiffre de la Cour des comptes et l'autorité de régulation de la concurrence qui disent tous les deux
20% trop cher sur les autoroutes. On paie 20% trop cher le service rendu. Donc quand elle dit je vais en rendre 15% aux usagers, alors C'est pas si. mais ok, elle a sous-évalué le montant du rachat, Oui, c'est vrai. vous avez raison, mais elle n'a pas sorti un truc, c'est pas Anne Hidalgo qui s'est réveillée le matin en disant je double le salaire des profs. Non, Oui, bien sûr, d'accord. là elle dit, la Cour des comptes dit 20% de trop, j'en rends 15% et les 5 autres pourcents, je les donne aux régions. Eh ben, je suis désolé. Pour une fois, c'est pas populiste tant que ça. En revanche, j'aurais préféré qu'elle se prononce sur les zones à faible émission. Après, la nationalisation en tant que telle, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça sur un coup. On sort pas le lapin du chapeau du magicien. Enfin, Anthony, moi, il y a quelque chose qui me gêne à ce niveau-là. Non, Anthony, c'est la ville où il habite. Pardon, Florian qui habite à Antony. Au-delà des 15% de moins que cette candidate annonce, renationaliser les autoroutes, c'est peut-être pas si simple que ça aujourd'hui. Moi, je me pose une question. Je vais reprendre ça. C'était un journaliste, Éric Brunet, qui avait dit ça un jour. Il m'avait dit, tu sais, Pierre, si un jour on nationalise les autoroutes, le pain est dégueulasse. Donc, c'était un petit peu ça. Est-ce que l'État est en capacité de fournir un service aussi poussé sur l'entretien des routes que les sociétés autoroutières? Je ne sais pas. Moi, je vais vous dire franchement, Florian, sur quoi je plaide, moi, je plaide d'abord sur le peu importe que ce soit l'État ou une société. Si la société gère mieux que l'État, ma foi, pourquoi pas. Mais en tout cas, une réduction des tarifs autoroutiers, oui, parce que c'est ce que préconisent tous les rapports d'experts français. Donc, y compris de l'association 40 millions d'automobilistes. Florian ? Oui, j'entends, oui, bien sûr. Non, mais j'entends, votre démonstration est très convaincante, en fait, si vous voulez. Moi, je ne connais pas, je suis pas vraiment spécialiste, mais si vous voulez, je me méfie beaucoup des gens qui avancent comme ça en période électorale et qui proposent des choses mérifiques, c'est tout. Et quand ensuite, dans la réalité, on se rend compte que tout ça est beaucoup plus complexe. D'ailleurs, la réalité est complexe, et quand on a un métier, on se rend compte que ceux qui parlent du métier ne connaissent pas vraiment. Vous voyez, ça, je parle aussi pour les journalistes. Non, mais c'est parce que c'est extrêmement compliqué. Franchement, je voudrais bien voir les comptes. Alors peut-être que la Cour des comptes a sans doute raison, mais si vous voulez, je pense la bien Cour qu'elle des a comptes raison. aussi. Bien sûr, non, mais elle a raison, mais elle a aussi rendu les rapports dont on n'a pas tenu compte. Vous comprenez le problème? Ah ben souvent, d'ailleurs, regardez sur les radars, on n'en tient pas compte. Mais là, pour le coup, l'association 40 millions d'automobilistes dit la même chose, donc la Cour des comptes a raison. Mais alors regardez, tous les deux, que ce soit vous, Pierre Chasseret, 40 millions d'automobilistes, que ce soit bien sûr Florian qui habite à Antony, ou même Laetitia Ogimestra qui est avec nous sur Radio. En Hollande. L'autoroute A75, elle est gratuite de Clermont-Ferrand à Béziers. Et c'est l'État qui gère cette portion qui n'est pas de 20 km, qui est beaucoup plus longue. Donc quelque part, c'est gérable parce que l'autoroute est magnifique. Elle est belle. Alors au-delà du paysage, tout est beau. Elle est neuve. Enfin, elle est neuve, elle a quand même déjà quelques années. Moi, je la prends depuis au moins 15 ans. Ça fait un moment que je roule dessus. Ouais, moi aussi. Alors, c'est vrai que j'ai 22 ans, mais quand même, non, c'est à 75, elle est très sympa. D'autant plus qu'il y a un autre truc qui se développe, notamment le long de cette autoroute, c'est les villages étapes qui permettent de redynamiser. Ça, il y en a un petit peu partout. Alors, mais ça, c'est uniquement le long des autoroutes non concédées. On n'a pas le droit sinon. Comme la Nationale 20 qui est gratuite. Voilà, il faut que ce soit. Donc, les villages étapes, je trouve ça top parce que ça dynamise des petits villages autour. Ça permet, moi quand je suis sur la A75, j'ai qu'une seule idée, c'est passer pas trop loin des caves à Roquefort et d'aller vers Sainte-Afrique. Et ben voilà, ça c'est top. 335 km quand même, Clermont-Béziers, gratuite et avec une qualité d'autoroute qui est belle. Ouais, qui est somme toute très correcte, il n'y a pas de souci. Donc c'est le contre-exemple de la Bretagne. Voilà. Alors Laetitia Ogimestra, autoroute gratuite, impossible ou possible? Ah, tout est possible. Mais je te rejoins, Pierre. Évidemment, une fois de plus, quand tu disais que pour l'automobiliste, peu importe que ce soit l'État ou une société privée, l'important c'est que les prix baissent le plus possible sur l'autoroute parce que, une fois de plus, c'est quand même le réseau le plus sécurité. Donc, un jeune qui gagne 1000 €, qui commence dans la vie, qui vient de s'acheter sa voiture. Je suis désolé, il va pas mettre 50 balles aller, 50 balles retour pour l'autoroute. Alors, grand bien lui en face, il va emprunter les réseaux secondaires, mais il le fait pas de gaieté de cœur. Il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Et ça, c'est quand même gênant. Voilà. Florian, pour conclure, avant de vous laisser vivre une belle journée, une belle soirée, surtout pour dimanche. Oui.
Oui, écoutez, moi je pense que j'ai entendu vos arguments. Je veux dire, j'ai malheureusement pas assez d'arguments de mon côté pour vous répondre, mais moi je pense que c'est une mesure qui est malgré tout assez démagogique, même si c'est vrai que ça semble réaliste quand vous parlez de la 75 que je connais bien. Quand j'ai dit que c'était neuf, moi je l'ai vu se construire, j'y suis allé dessus, je l'ai encore repris en revenant du sud. C'est vrai qu'elle est bien entretenue, mais le reste est bien entretenu aussi. Donc ce n'est qu'un morceau. Donc l'État il s'occupe pas de grand chose pour l'instant. Vous comprenez le problème? Parce qu'il y a quand même beaucoup plus que 355 km d'autoroute en France. Non, mais évidemment, c'était juste un exemple, un contre-exemple. Et oui, effectivement. Oui, et puis pour les villages-étapes, moi je vais vous dire, alors je sais pas la Neuf, il y a un village-étape, village catalan. Malheureusement, le côté village, ils l'ont abandonné et puis ils ont mis une grande surface à côté. Ça, c'est un peu dommage. Quelques chiffres pour conclure sur ce sujet des autoroutes. 1 kilomètre d'autoroute coûte en moyenne à peu près 6 millions d'euros à construire, 13 500 euros à entretenir. Ouais. Donc on sait que les caisses de l'État sont quand même pas non plus... Non, mais moi, il y a un truc que je comprends pas quand même dans cette histoire, c'est qu'on a su trouver l'argent pour construire, on ne sait pas trouver l'argent pour entretenir. Donc c'est vrai que du coup, quand je regarde la gestion par les sociétés, des fois je me dis, elles au moins, elles trouvent l'argent, donc elles sont peut-être meilleures gestionnaires que l'État. Ça, c'est une certitude en termes de gestion. Bah oui, parce qu'elles doivent faire de l'argent. Par contre, si un jour les sociétés d'autoroutes se disaient qu'elles pouvaient aussi faire l'effort de plaire à leurs clients et de peut-être revoir un petit peu la grille tarifaire, moi je serais plutôt favorable à cet outil-là, de manière à avoir des tarifs qui sont plus acceptables. Parce que là, non, c'est pas acceptable, ça va trop loin, c'est trop cher. Merci beaucoup à Laetitia Auguimestra de 40 millions d'automobilistes. Merci aussi à Florian d'avoir été avec nous et aussi à Damien de nous avoir appelé de Tarbes. On continue notre rendez-vous. On va quitter les autoroutes de France et on va aller faire un joli rallye du côté des dunes du désert du Maroc. Place au rallye Aïcha des Gazelles qui fête cette année ses 30 ans. Sud Radio Saroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous sommes heureux, mon Pierre, car nous allons non pas parler de politique ou de côté un petit peu râler sur la route à ce moment de notre rendez-vous. On va parler d'un événement qu'on suit nous aussi depuis 7 ans que Saroul existe, le rallye Aïcha des Gazelles, qui vient de dessiner sur le visage de mon Pierrot un sourire que je reconnais tous les ans à cette même époque. Moi, je préfère ça que le rallye des gazos, on va dire la vérité. Dominique Serra, bonjour. Bonjour Pierre, bonjour Laurence. Comment allez-vous ? Moi je vais très bien. Alors, très bien. Le rallye a débuté hier puisque nous sommes dimanche soir. Ça y est, c'est parti. Vous avez eu d'ailleurs l'autorisation assez tardivement pour pouvoir vivre cette saison. Oui, après 3 reports. Donc ça aurait dû être le 4e. On a tenu bon, on n'a rien lâché et on avait toutes les autorisations. La seule chose qu'on n'avait pas, c'était le go face au Covid. Et ce go, on l'a eu à travers, je pense, notre sérieux, le protocole sanitaire que l'on a établi et que l'on a présenté et qui a décidé les autorités marocaines à nous laisser venir sur le sol marocain. Ouais, ça, c'est génial. Moi, je vais vous dire, franchement, si... J'en peux plus de cette crise sanitaire, j'en peux plus parce que quand je vois tous les jolis événements qui disparaissent les uns après les autres, je suis tellement content que vous ayez pu reprendre la route. Hier, c'est quand même le moment le plus magnifique. Alors je me mets à la place de tous ceux qui nous connaissent pas, parce que d'habitude c'était le samedi, mais là le samedi, il y a plus Pierre Chasseret et Laurence Perrault. Mais il y a Laurence Perrault, il y a le dimanche soir, oui. Mais le dimanche soir, on Moi, est je là. m'accroche. Donc mettez-vous à la place de ceux qui nous écoutent. Le rallye des Gazelles, ils disent qu'est-ce que c'est que cette histoire ? 30 ans d'existence. Alors 30 ans, mon âge, et l'âge de Laurence d'ailleurs, presque. Expliquez-nous ce que c'est que ce rallye des Gazelles. Alors déjà, c'est une grande aventure humaine. C'est un concept qu'on a inventé il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, on a inventé l'éco-conduite. Les femmes ont inventé l'éco-conduite puisque la vitesse n'est pas le critère de classement. Il faut aller d'un point à un autre en faisant le moins de kilomètres possible. Ah bah ça c'est bien un truc de femme, ça. Mais c'est pas spécialement une histoire de temps. Un truc où on se paume, on n'a pas de sens de l'orientation. Ah bah écoutez, de toute façon, on n'a pas de téléphone, on n'a pas de GPS, on a juste une carte et une boussole au 100 millième et au 200 millième. Et on a des points de balises à trouver. Alors c'est c'est celle qui est la plus
on va Régulière. dire, exact au Ouais. niveau de navigation C'est ça. et dans la conduite aussi, puisqu'on passe tout en hors-piste, ce qui veut dire qu'il faut une bonne navigatrice et une bonne conductrice. La question qu'on posait aussi, Pierre, c'est que en ce moment de politique comme ça, anti-voiture, est-ce que ce type de rallye a encore une place? Est-ce qu'au moment de la politique de protection de la planète ou la voiture ou tout ce qui est routier est vraiment accusé, est-ce que ce type de rallye a encore une place? Alors déjà, premier événement sportif 100% féminin et premier événement à avoir créé la catégorie 100% électrique dans le monde du rallye raid. Oui, tout à fait. On aura 10 véhicules, on a 10 véhicules électriques qui sont sur le terrain. Le départ a été les donné pauvres. hier par Monseigneur avec la Fondation Prince Albert. Et on a dévoilé notre premier véhicule hydrogène aussi. Donc, on essaie en tout cas, de participer à toutes ces avancées majeures dans le monde pour l'écologie, entre guillemets. Quoique, bien évidemment, moi, en tant qu'organisatrice d'événements d'un véhicule, d'un rallye automobile à moteur, je suis pas certaine que tout l'électrique, ça soit déjà la solution. Dominique, puis, on va vous laisser décrocher si vous le voulez bien. Et en attendant que vous décrochiez votre téléphone, on va appeler Betty. Betty qui est avec nous et qui nous rejoint au 0826 300 300. Bonjour Betty. Oui, bonjour. Betty Kraft, alors merci de nous accorder du temps et de nous avoir appelé ce soir parce que vous êtes vétérinaire et que, comme tous les vétérinaires, vous pouvez appeler à n'importe quel moment. Vous avez, participé à 14 rallyes Aïcha des Gazelles. Pourquoi tant d'amour? Si j'y retourne, c'est que c'est un événement juste génial. Alors, on pourrait dire effectivement que je refais un petit peu la même chose chaque fois, que c'est un petit peu le même concept, mais non, on vit des événements, des moments toujours différents. Ce qui est génial, c'est de tracer sa trace. En fait, on n'est pas... J'ai fait du rallye raid classique aussi, où on a un roadbook et on suit une piste, vite. Ça, je connais aussi, je sais faire. J'aime bien aussi, complètement. Mais là, ce qui est différent, c'est que c'est nous qui traçons notre route en fonction de ce qu'on recherche, évidemment, c'est de faire le moins de kilomètres possible. On essaye vraiment de frôler la trace idéale. Bon, évidemment, il y a des montagnes au milieu, on peut pas non plus être pile poil sur la trace idéale, mais on essaye d'être vraiment au plus près. Et ce qui est génial, c'est que c'est vraiment nous qui faisons notre route. On découvre notre tracé au fur et à mesure. On n'a pas de roadbook. On a parfois des bonnes surprises. J'aime bien, Betty, ce symbole, parce que je me dis, moi, je pars en vacances comme ça maintenant, parce que vous voulez pas de moi sur le rallye des Gazelles, il paraît. Il n'y a que des filles. Il paraît que je suis trop Il y a barbu. des garçons aussi. Oh, mais non. Ah, mais on me l'avait pas dit. On me l'avait pas dit. Non, mais dans les équipes. Dans mais l'équipe, voilà. Voilà, dans l'équipe, il y a plein d'hommes dans les organisateurs. Non, mais ce que j'aime, c'est En fait, moi, je fais ça maintenant, mais sur mes départs en vacances. C'est-à-dire que lorsque je pars en vacances, je ne prends plus l'autoroute. C'est un choix que j'ai fait. Et je vais découvrir la France. Je pars avec mes enfants. On a 3 enfants, ma chérie. Et on aime bien s'arrêter. On aime bien découvrir. Et je trouve que ces moments où on essaye de partir encore avec la carte. Enfin, vous, c'est votre roadbook, évidemment. C'est un petit peu plus précis que moi, mais avec ma carte. Mais je trouve que l'état d'esprit qui vise à se dire, je vais d'un point A à un point B et j'essaye d'être sûr de la régularité, mais de prendre mon temps. Je suis sûr que la tête doit tourner, que vous devez découvrir des paysages magnifiques. Bien plus que si vous étiez sur une course de vitesse. Non, Betty? On prend déjà rien qu'à regarder dans la boussole, puisqu'on passe notre temps à regarder notre cap dans la boussole, à vérifier sur la carte qu'on est bien au bon endroit, parce qu'il faut bien se dire que si on commence à être plus très concentré, on a vite fait de se perdre. Donc on est très concentré et forcément à regarder tout le temps dans la boussole et à regarder le paysage au loin, les montagnes pour trouver des repères pour se diriger. Là, on en prend plein les yeux. Après, ce qui est vraiment génial, c'est de décider de sa route. Ouais. C'est de pas s'endormir sur des pistes où on est vraiment tout le temps en hors piste. Enfin, moi perso, je prends pas une piste. Déjà, les pistes, elles nous embrouillent, elles nous distraient, elles tournent toujours un petit peu, on s'en rend pas compte. Donc, on est vraiment en 100% hors piste. Et je pense que c'est l'un des seuls rallyes, ou voire le seul qui propose ça. C'est forcément très difficile au niveau de la sécurité des concurrentes, parce qu'on est toutes sur des traces différentes. Chacun choisit sa route, donc on n'est pas les uns derrière les autres. Donc ça doit donner un petit peu de piment à l'organisatrice pour assurer notre sécurité et notre suivi. Mais nous on s'éclate et évidemment on va tenter des passages, des franchissements, des choses un petit peu compliquées pour essayer de rester. C'est dangereux ou pas? Parce que moi j'ai l'habitude, j'ai ces images du Dakar en tête, où on a eu quelquefois des moments même assez souvent des moments tristes.
J'ai fait un Dakar, hein, je peux vous dire que j'ai fait en quad, moi. Ah ouais. Ah oui, on est quand même sur une grande passionnée, la Betty Craft. C'est la vétérinaire hors piste. Juste d'ailleurs par rapport à cette édition anniversaire qui est partie hier, puisque nous sommes dimanche soir, l'édition elle est marquée par c'est vraiment quelque chose de particulier, puis Dominique Serra va nous le préciser aussi, par les gazelles qui ont participé de nombreuses fois. On est de 1 à 20 fois au minimum. Il y a 51 gazelles qui vont participer pour la 2e fois. On a Prune Salty qui participe à la 20e fois. Voilà, c'est vraiment, Dominique, aussi le 30e anniversaire pour vous, l'occasion de retrouver les fidèles. Oui, retrouver les fidèles et puis surtout retrouver cette ambiance extraordinaire qu'elles sont capables d'insuffler aux nouvelles. Il faut savoir qu'il y a une solidarité et que les anciennes, entre guillemets, comme on les appelle, ne laissent jamais derrière elles les petites nouvelles dans la galère ou autre. Il y a une solidarité extraordinaire sur cet événement. Dites, moi j'ai une question. Alors, il paraît qu'il faut jamais demander l'âge des femmes. Donc, devinez ce que je vais faire. Je vais vous demander, est-ce que vous connaissez l'âge de la doyenne et l'âge de la plus jeune Alors, je pense que la plus jeune, elle a 18 ans. Voilà. On a une jeune fille qui a 18 ans et la doyenne a 70 ans. Dites-moi, Dominique, c'est quoi le budget ? Parce que ça doit être énorme quand même. Il y a eu la Covid, il y a eu tout ça. Vous avez dû ramer pour retrouver des partenaires. Comment vous organisez un tel rallye ? Rouler même, ouais, plutôt cramer. Tu pourrais jusqu'au Maroc à la rame. Ouais, on a ramé sec. Non, on a eu la chance déjà d'avoir des partenaires fidèles. On va dire qu'aucun partenaire n'a lâché. Mais ce qui est le plus Vous avez de la chance. C'est une grande qualité dans la vie d'avoir des partenaires fidèles. Exactement. Mais le plus extraordinaire, ce sont des gazelles fidèles. Aucune gazelle n'a laissé tomber. Aucune gazelle, après le 3e report, ne nous a lâchés. Elles sont toutes là et elles ont toutes le même envie de repartir et c'est ça qui est extraordinaire. Donc il n'y a pas eu de désistement. Après, on a dû gérer économiquement les reports, certes. Ça, je ne vais pas rentrer dans l'histoire d'une société, mais ça n'a pas été facile. Ça l'est pas. Mais on a quand même été très soutenus par les participants. Je voudrais qu'on fasse une petite parenthèse, et je sais que ça va beaucoup te plaire aussi. Elle va dire une bêtise. Elle a un petit sourire, elle va dire une bêtise. Non, c'est pas ça. C'est que... encore. Mais pas du tout, mon Pierre. Pierre. Tu vas encore dire que j'aime bien les gazelles, tout ça. Non, mais ça, oui, mais ça, on le sait, donc j'ai plus besoin de me moquer. Non, c'est qu'on a perdu quand même l'acteur le plus populaire de France, Jean-Paul Belmondo, il y a quelques jours. Et il était venu parce que vous avez fait un film qui est passé à l'UNESCO, un film exceptionnel, Dominique Serra, racontez-nous ça, sur le rallye Aïcha des Gazelles. Et vous avez rencontré Jean-Paul Belmondo avec toute sa famille. D'ailleurs, pour la petite histoire, toutes les photos qui sont parues dans la presse suite au décès de Jean-Paul Belmondo, où il est entouré de sa famille, ont été prises ce soir-là à l'UNESCO. Dominique ? Alors, oui, c'est Paul Belmondo qui a fait le film. Voilà, c'est ça. Voilà, et The Gazelle. Et donc, on l'a effectivement projeté à l'UNESCO et Jean-Paul était venu accompagner Paul et toute la famille aussi. Ce sont des amis, Paul et Liana sont des amis. Et effectivement, il y a eu Jean-Paul qui s'est intéressé aux gazelles. Lui qui aimait les femmes, de toute façon, ça ne pouvait pas passer inaperçu. C'était un joli moment. Pour en revenir sur le Aïcha des Gazelles, le départ a été donné hier. On peut avoir un peu la suite des événements avec vous en avant-première, Dominique ? Écoutez, pour elles, c'est bateau. Elles sont là, c'est nous, on est tranquilles parce qu'elles sont sur le bateau. Donc, on n'a pas de souci. On va les retrouver lundi pour tout ce qui. Donc demain, en fait. Demain dans la journée. Pour tout ce qui est marocaine, américaine, enfin les participants qui sont hors Europe, et puis même le Japon d'ailleurs. On va avoir un prologue qui va avoir lieu le mercredi, mais mardi on a une belle journée avec le Cœur de Gazelle et l'inauguration d'une école. Alors, parlez de l'association, Dominique, du Cœur de Gazelle. Alors, Cœur de Gazelle, c'est une association du rallye, c'est une grande chose pour nous, puisqu'on est la première caravane médicale au Maroc, dans le sud marocain. C'est près de 50 médecins qui œuvrent tout au long du rallye. Et puis en fait, après, des médicaments et qui suivent les patients. Mais il y a aussi tout ce qui est création de puits, création d'écoles. C'est vaste comme sujet, c'est très important. Ça nous permet d'être présents au cœur du Maroc et de ne pas passer à travers un pays qu'on respecte énormément, sans regarder à droite, à gauche.
et aider les Marocains. Mais Donc ce que j'aime dans ce message, c'est que, alors évidemment, il y en a toujours qui vont entendre ça en disant, ouais, ça c'est pour donner de l'image, pour faire bien. Pas du tout. Mais, non. non, mais j'ai envie de dire, et quand bien même, peu importe, parce que quand on fait du bien, que ce soit pour l'image, pour soi, pour les autres, que ce soit gratuit avec le cœur ou même pas, quand vous faites du bien, eh bien, j'ai juste envie d'applaudir. Moi, je me dis, Pierre, voilà, votre passage, il va faire du bien. Donc, bravo. J'ai participé journalistiquement, je suis allée couvrir le Cap Féminin, qui est une autre organisation à l'époque, c'était en octobre 2017, qui était une année très particulière en ce qui me concerne, et j'ai vécu ce qu'il faisait. Vraiment vécu ce qu'il faisait là-bas, c'est-à-dire que c'est la même organisation, c'est avec c'est Dominique Serra, c'est son équipe, et j'ai participé aussi à ces journées d'entraide avec les femmes marocaines. Ils ont monté une école, on avait repeint une école. Moi aussi, j'avais le pinceau, donc c'est pas pour de faux, c'est pour de vrai. Mais bien sûr, c'est génial, c'est génial. Et c'était vraiment chouette. Et moi, je repars avec vous quand vous voulez, Dominique. Avec plaisir, Laurent. Ouais, pas trop longtemps, j'ai besoin d'elle, ou alors je viens dans les bagages. D'accord, allez, on y va tous les deux. Dominique Serra, merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi. Oui. Il faut dire aussi que je suis très fière de cette ville de Nice. Qui nous accueille tous les ans et qui met à disposition des structures logistiques, financières pour nous aider à partir. Et donc je remercie bien sûr le maire Christian Estrosi et toutes ses équipes, parce qu'il y a des filles vraiment dans l'équipe qui sont extraordinaires. C'est fait. Merci beaucoup aussi à Betty Craft d'avoir accepté de témoigner pour ses participations. On vous souhaite un super rallye à toutes celles qui nous écoutent parce qu'elles sont sur le bateau, puisqu'on peut écouter Sud Radio sur Internet, même le dimanche soir. J'ai une petite idée. C'est Anne Hidalgo, elle part en Zoé électrique. Non, sa voiture là, qu'il y avait dans Paris, il n'y en a plus là. La petite voiture qui se branche tout le temps. On l'emmène faire le rallye des gazelles avec sa voiture électrique qui a 30 bandes d'autonomie. Et on est peinard, moi, chez 40 millions d'automobilistes. On la ramène. Mais alors, elle revient au diesel, je te le dis, moi. Elle revient dans Paris au diesel, elle dit maintenant, c'est fini les zones à faible émission, tout le monde roule. Le mot de la fin de notre sujet. Bon anniversaire, 30 ans au rallye Achat des Gazelles. Dans quelques instants après la dernière pause de notre rendez-vous, eh bien, c'est votre émission où vous allez pouvoir échanger avec Pierre. Vous avez envie même au mazout, t'es rouge, de donner votre avis sur ce qui se passe sur les routes de France, où la politique qui est menée, tout. On vous écoute. On vous attend 0826 300 300. Sud Radio Saroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et nous voici arrivés dans la dernière partie de ce rendez-vous. Ça roule le dimanche soir, 18h-19h, avec cette idée qu'on a eue. Et alors, on est très très fiers de la mettre en place. Hidalgo en électrique dans le rallye des gazelles. Et on en parle ensemble. Revenir. Non, Pierre. Quoi, c'est pas ça? Pierre Chasseret, vous êtes le DG de 40 millions d'automobilistes. Bah oui, donc et donc, on propose à tous ceux qui veulent discuter avec vous, débattre, d'accord, pas d'accord, d'un sujet qui les touche sur la route, de venir nous rejoindre au 0826 300 300. Et puis vous, eh bien, ensuite, avec 40 millions d'automobilistes, vous ferez un livre que vous proposerez aux candidats à la présidentielle avec toutes les bonnes idées ou les réflexions de tous ceux qui nous écoutent et qui seront venus. Là, je peux vous le dire. Olivier est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour. Salut Olivier. Comment ça va? Vous êtes à Beaucaire. À Beaucaire, le ciel est gris, il pleut pas, mais on est dans le Gard. Donc, ouais. Hier, c'était la catastrophe. Ah oui, d'ailleurs, une semaine compliquée là. On est sur de le tout cœur avec vous. Olivier, on vous écoute sur le sujet que vous aimeriez évoquer avec Pierre. Alors, j'ai deux sujets. Le premier qui est très important, je trouve qui est très négligé sur les routes, c'est la signalisation horizontale, c'est-à-dire les peintures par terre. Voilà, par exemple, hier, je me promenais en ville, sur une petite route départementale, et un stop s'était regoudronné et ils n'ont pas fait le ligne blanche par terre du stop. Pas de marquage au sol. Alors que c'est obligatoire. Alors, il y a pire. Hein. Ouais, alors dites-nous. Mais j'ai pire, par exemple, j'ai la départementale 999 qui entre en ville. Donc, quand vous entrez dans la ville, sur la droite, il y a une station d'essence que je ne citerai pas. Et quand vous sortez de la station d'essence, il y a une petite route et vous arrivez directement sur la départementale. Voilà, il n'y a pas de panneau. Le panneau, il est tombé. Il n'y est plus. Ouais. Et il n'y a plus de peinture par terre. C'est-à-dire que quand je sors, comme les gens ils viennent de gauche, je devrais être prioritaire puisqu'il n'y a pas de panneau. On ne fait pas de politique, ils viennent de gauche ou de droite. Oui, non, mais le problème, c'est, voilà, dans le sens... Très en forme, ils viennent à ma gauche, donc je serai prioritaire. J'ai signalé ça à la mairie, ils m'ont dit, ah non, vous n'êtes pas prioritaire, c'est la départementale. J'ai dit, il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de peinture, on fait comment? Alors, on revient dessus, parce que c'est ultra intéressant ce que vous me dites. Ça pose deux problématiques. La première, l'entretien des routes. Catastrophique en France. La France qui glisse
sur le niveau de qualité d'entretien du réseau routier. On était numéro 1 mondiaux, maintenant on est autour de la 15e place de mémoire. On va basculer, on va bouger Numéro au-delà un de la 20e. Hein. Mondial. Ouais, on était numéro 1 mondial, ouais. Bah, c'est fini, on n'est plus champion du monde là-dessus. Hein. Et puis le deuxième point, c'est le marquage au sol, parce que là, il y a des innovations. Et alors ça, j'y tiens. Les autres pays européens sont en train d'innover et d'acheter des choses qu'on a inventées en France. Nous, on les achète pas. On les vend à l'étranger. Ce qui est bien, ça part à l'étranger. Ce qui est pas bien, ça reste chez nous. Donc les panneaux qui se cassent la gueule, on les garde. Mais en revanche, les marquages au sol rétro-réfléchissants. Fantastique. Oui. C'est-à-dire que les phares éclairent le marquage. Ce marquage renvoie à l'automobiliste une sensation de visibilité qui va faire que derrière, eh bien, il n'y a pas d'accident, il ne sort pas de la route. Oui, parce qu'il ralentit obligatoirement, c'est très fort visuellement. Exactement. En plus de ça... On voit très loin. Ben ouais. Très loin. Et du coup... Moi, je l'ai connu il y a une quinzaine d'années. Ils avaient refait une route et j'ai dit, mais c'est merveilleux de faire ça dans toute la France. On voit à 400 mètres. Alors, on voit bien le dessin de la route, on ne sort pas, quoi. Alors ça, c'est fait, par exemple, le Danemark est en train de songer à ce type d'équipement de plus en plus. Pourtant, c'est le Danemark, et on ne va pas dire non plus, c'est pas Crésus, c'est pas les Émirats Arabes Unis, là-bas, hein, donc d'accord. Eh bien, le Danemark, il songe et commence à mettre en place ce type de solution. Autre solution, les bandes rugueuses qui permettent de ne pas sortir de la route. Eh bien, mais pour les motards, ça ? Non, très bien. Bande rugueuse, pas de problème. La moto, elle passe dessus, c'est pareil, tac, 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 sur les roues. Ça glisse pas, Ça glisse pas, rien. Enfin, c'est pas plus qu'un marquage au sol standard. Eh bien, ça, ce n'est pas utilisé. Vous avez raison, on ne parle jamais de marquage au sol. Mais moi, ce que je reçois aussi dans l'intervention d'Olivier, et vous me dites si je me dis une bêtise, c'est que vous râlez sur les marquages au sol qui s'effacent et qu'il n'y a pas d'entretien non plus sur ces marquages au sol. Entretien et innovation. Dans les deux cas, on n'est pas là. Donc, en fait, je vais vous expliquer, Olivier et Laurence Facile. En France, on a les numéros 1 mondiaux de la route, que ce soit chez Colas et toutes les grosses structures qu'on voit partout et qui brillent à l'étranger. C'est-à-dire à l'étranger, quand on prend une boîte française, c'est la classe. Et nous, en France, eh ben, eux, ils voient plus de budget parce que les budgets ne sont plus là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Devinez ce qu'on fait quand la route se détériore, qu'on n'entretient plus et qu'il n'y a plus de marquage au sol. Eh bien, un jour, il y a un Premier ministre qui vient et on lui dit on n'a plus les ronds, on va les investir plus tôt. Tiens, et si on mettait 3 éoliennes, ça fait bien. Et si on subventionnait des trucs verts, ça fait bien. Et quand vous êtes Premier ministre, vous vous dites quoi ? Vous vous dites, et si je baisse la limitation de vitesse sur ces routes qui sont mal entretenues ? C'est bien, du coup, ça permet de moins entretenir. Et on vous répond, ah oui, c'est une bonne idée, baissons les limitations de vitesse. Et voilà comment on se retrouve avec des mesures stupides de 80 km/h. Ah oui, surtout que je ne suis pas d'accord parce que le manque de peinture crée énormément d'accidents. Parce que les gens perdent le contrôle parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Ah oui, mais ça, c'est les experts qui leur ont dit ça. Quand il pleut le soir... Vous avez bien vu, Olivier, qu'on a eu beau baisser les limitations de vitesse, les départements qui sont repassés à 90, ils n'ont pas plus d'accidents. Le problème n'est pas la limitation, le problème est l'entretien du réseau routier. Dites-moi, Pierre et Olivier, du coup, Pierre, puisque vous allez vous servir de ce rendez-vous de Ça roule le dimanche soir pour faire le livre que vous allez présenter au nom de 40 millions d'automobilistes à la présidence de la République. C'est une des idées que vous allez pouvoir mettre dedans grâce à Olivier qui nous a appelé de Beaucaire. Exactement, et une très bonne idée. Moi, je vous dis, 40 millions d'automobilistes, c'est quoi ? C'est l'association porte-parole. Moi, mon rôle, c'est juste de dire ce que les automobilistes pensent. Je suis pas là pour vous éduquer, je suis pas là pour ça. Non, moi, je suis là pour être une caisse de résonance des automobilistes. Donc, si les automobilistes me parlent pas de marquage au sol, j'en parle pas. Mais comme ils m'en parlent, j'en parle. Merci beaucoup. Je voudrais parler d'autre chose. Mais Olivier, malheureusement, l'émission se termine, donc on va pas pouvoir. Sera la prochaine fois. Alors, par contre, est-ce que vous voulez revenir dimanche prochain ? Ah, mais tout à fait. Avec plaisir. Parce que j'ai un autre truc sur les routes. On en reparlera avec vous aussi, parce que là, malheureusement, l'émission se termine et que après 19h, c'est plus nous le dimanche soir sur Sud Radio, c'est un autre rendez-vous. Après, il faut qu'on rentre. Hein. Il est l'heure de partir, même Perrault. Hein. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous tous. Soyez prudents si vous êtes encore sur la route. Et comme Olivier nous l'a dit, effectivement, faites attention au marquage au sol. Certains ont disparu, d'autres ont été effacés. Donc, la sécurité est en jeu également. Le pire, j'ajoute, il y a des normes. Hein. Normalement, c'est normé. Le marquage au sol doit être visible. C'est légiféré, tout ça. Mais ça fait belle lurette qu'on respecte plus ça en France. Vous retrouverez l'émission également sur la page YouTube de Sud Radio et notre programme du dimanche soir, il continue également. Merci Pierre, à dimanche prochain. Allez, à dimanche, bonne route à tous, soyez prudents. Vroom vroom.